Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés, mais aujourd'hui je vais vous parler du Joker 2, La Folie à 2 qui est sorti cette semaine, donc dans tous vos cinémas. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. On va essayer d'être court, constructif comme d'habitude. Donc générique. On va commencer tout de suite par la note. Ma note pour ce film est de 4 sur 10. Nul, 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 sale nul, 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 espèce de maïs, nul, 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 espèce de maïs. J'ai été extrêmement déçu par ce film. Je m'attendais à un truc grandiose et non, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi je n'ai pas aimé. Donc, mais d'abord, on va commencer par l'histoire. Donc l'histoire, c'est Arthur Fleck, c'est 5 ans après les événements du Joker. Donc Arthur Fleck avait tué 5 personnes, dont l'animateur. Et je devrais dire même 6 personnes qu'il a tué parce il a tué sa mère. On le retrouve dans un procès parce qu'il s'est fait arrêter et bien sûr, il faut qu'il réponde de ses actes. Là, c'est tout un jugement qui dure très longtemps. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il faut idolâtrer ce genre de personnes-là que malgré tout, il a tué. Alors, est-ce qu'il devrait être en liberté ou est-ce qu'il faut qu'il plaide la folie ou tout simplement la peine de mort? Le film, j'ai été beaucoup déçu. Donc, les points négatifs dans ce film, il y en a beaucoup. L'histoire. L'histoire, pour moi, c'est pas dans la continuité du Joker 1. J'aurais pensé que Todd Phillips, le réalisateur, comme il y a Harley Quinn qui arrive, donc Lady Gaga, je pensais que ça allait faire comme style un Bonnie and Clyde. Donc oui, il y aurait eu un procès. Il y aurait eu un procès. Et après, Lady Gaga essaye de le faire s'évader pour qu'ils puissent faire des crimes ensemble. Et comme ça, on aurait pu voir leur amour tumultueux. Mais on n'a pas eu ça. Le scénario n'était pas ça. Puis il n'y a eu pas beaucoup de références envers Batman. Je me demande si Todd Phillips a ouvert un livre, un comics, pour vous dire la vérité. Je ne sais pas. Les points négatifs, c'est la comédie musicale aussi. Moi, c'est vrai que je suis pas fan des comédies, des comédies musicaux. Lungua, voyou, imbécile, couillon. Musicales. Ouais, voilà. Et je me suis dit, je vais laisser une chance. Et effectivement, quand j'ai regardé, ça n'allait pas. Moi, j'ai trouvé que ça ne suivait pas, en fait. Il y avait un truc qui allait se passer. Et puis, après, Lady Gaga commence à chanter. Joaquin Phoenix commence à chanter. Tu te dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu m'aurais dit qu'ils auraient mis au moins des comédies musicales. C'est dans la romance, tu vois. Ils commencent à danser, tu vois, dans la logique. Ok, pourquoi pas, tu vois. Et puis ça change, tu vois, ça change. Mais là, il y avait trop de musique, en fait. Il y avait beaucoup trop de musique et c'était pathétique. Moi, j'ai trouvé que c'était pathétique. Je me demande ce que Todd Phillips a eu dans la tête pour faire ce film. Et je vous dis, je sais pas s'il a regardé, s'il a déjà lu un comics de Joker. Tu te fais appeler Joker, mais en fait, tu ne reprends pas les histoires du Joker. Ok, tu as le droit d'avoir ta propre vision, mais un minimum, il faut que tu sois raccord avec le personnage, un minimum, quoi. Là, c'est pas du tout. Voilà, donc là, ça après je vais vous dire dans la partie spoiler parce qu'il y a deux actions qui m'ont un peu énervé. Sinon les points positifs, eh ben, je dirais les deux acteurs principaux, Lady Gaga et Joaquin Phoenix. Malgré que le film était à chier, on va dire les mots, franchement. Et ben, eux, ils font le film, quoi. Eux, ils sont là, ils jouent parfaitement bien. Même le surveillant d'Arkham, je me rappelle plus son prénom. Il me semble que c'est Donald Gleason, je sais plus comment il s'appelle. Mais lui aussi, il fait le travail, il fait le taf, comme on dit. Sinon, le reste, sinon, les points positifs, j'en vois pas. Donc, si vous avez des points positifs, eh ben, dites-les moi. Donc, maintenant, on arrive à la conclusion de la conclusion. Qu'est-ce que Todd Phillips a fait? Je trouve qu'il a chié sur DC. Je trouve qu'il a chié sur la Warner. Je pense qu'il a chié sur les fans. Tu peux pas faire un film comme ça. Tu sors du 1. Le 1 était majestueux, il était vraiment bien. Et là, tu nous ponds un deuxième. Tu nous fais une comédie musicale. Je savais que c'était une comédie musicale. Mais tu fais ce genre de film-là, où le film se passe complètement... 2h18, le film, il dure. Mais tu as au moins 1h50 de procès. Tu dis, mais là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas.
On dirait qu'il a été égoïste. Et puis après, j'en veux aussi à DC parce que ils ont vu qu'il a fait un magnifique film dans le premier, mais tu n'aurais pas dû le laisser en solo comme ça et d'avoir ses idées. Il fallait intervenir à des moments. Et c'est pareil avec les scénaristes, fallait qu'ils interviennent. En fait, fallait que la Warner intervienne auprès des scénaristes et auprès du réalisateur. Là, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est ça qui m'énerve parce que l'univers de Batman est riche. Donc tu peux faire plein de personnages, surtout les vilains, ou tu peux faire des personnages solo, tu vois. Joker, Double Face, Pingouin, Clayface, surtout Clayface où il a des multiples personnalités, tu peux en faire plein. En fait, il aurait dû s'arrêter au 1. Et pour moi, c'est une des pires suites que j'ai vues de toute ma vie. Parce que normalement, le deuxième opus est toujours meilleur que le premier. Ça dépend. Mais dans ma tête, je vois Terminator 2, qui était excellent. Je vois Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, qui étaient excellents. Je vois The Dark Knight, qui était excellent. Batman Return, comparé à Batman, il était excellent. Donc, il y a toujours des deuxièmes opus. Peut-être Gremlins aussi. Il y a toujours des deuxièmes opus qui augmentent, tu vois. Pour la partie spoiler, il y a deux scènes qui m'ont marqué. Bien sûr, la fin, Arthur Flex et à Arkham, il se fait planter par un détenu. Donc, il meurt. Donc, c'est bien pour vous dire que Todd Phillips ne voulait pas du Joker. Il a pris le personnage de DC, donc Joker, mais pour ne pas faire un Joker. Tu t'appelles le film Joker, mais en fait, tu le fais tuer à la fin. C'est ridicule. Et donc, le personnage qui le plante, on le voit à l'arrière, il se taillade les lèvres et on pense que c'est lui le nouveau Joker. Ça, je sais pas. Harley Quinn aussi, dans le film, dit à Arthur qu'elle est enceinte. Donc c'est peut-être lui le nouveau Joker. Après, quand on voit le premier Joker, on se dit que il y a un moment il rencontre Bruce Wayne et tu te dis, et même ça m'avait tilté en pensant que ça va pas parce que il doit avoir au moins 40-45 ans, on sait pas son vrai âge, et Bruce Wayne a 10 ans, donc ça fait trop un écart quand Bruce Wayne va devenir Batman, et puis Joker il va être vieux, il va être papy, il va être comme Han Solo dans Star Wars, il arrive à peine à marcher, donc non, il y a un truc qui allait pas. Donc on ne sait pas qui est le nouveau Joker. En fait, il nous laisse un teasing comme ça de merde. Et puis c'est nul, quoi. C'est clairement nul. Donc Harley et puis la scène où il se fait planter, c'était ridicule. Bon, allez, si vous voulez, allez le regarder. Mais moi, je vous le conseille pas. Mais bon, faites votre propre avis comme d'habitude. Moi, c'était Nico sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Likez, partagez et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est très important pour l'algorithme YouTube. Et puis aussi, si mes vidéos sont bonnes et de qualité, bah, continuez à les regarder. Et puis, je vous en remercie. Allez, passez une bonne soirée. Bye bye.